Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Céline Franconi, je suis actuaire, je suis diplômée de l'ENSAE où j'ai suivi un master spécialisé actuariat qui m'a permis d'obtenir le titre d'actuaire. Avant ce master spécialisé, j'ai réalisé le magistère banque, finance, assurance de l'université Paris-Dauphine. Et du coup, à la suite de mon master spécialisé à l'ENSAE, j'ai réalisé un stage de 6 mois chez Milliman, donc un cabinet de conseil, dans l'équipe recherche et développement qui m'a permis de réaliser mon mémoire d'actuariat. Et ensuite, donc, j'ai intégré l'équipe recherche et développement en CDI. Donc, j'ai découvert le concours pendant du coup mon stage chez Milliman, car il y avait Valentin Germain qui a obtenu le prix de la Caisse des dépôts lors de la 34e édition du concours, qui a eu le même tuteur de stage que moi. Donc, ça m'a permis d'en entendre parler pour la première fois. Et ensuite, du coup, à la suite de ma soutenance pour l'Institut des actuaires, Caroline Hilleret, qui était du coup ma tutrice pédagogique et qui est aussi la directrice du master actuariat de l'ENSAE, m'a encouragée du coup à participer à ce concours. Et donc pour participer, c'est assez simple, il suffit d'envoyer son dossier au Centre des professions financières. Donc j'ai l'honneur de faire partie des lauréats de la 36e édition du concours international des mémoires de l'économie et de la finance, qui portait cette année sur le thème financer et innover dans un monde en évolution rapide. Donc recevoir ce prix représente une énorme fierté pour moi et c'est aussi une très belle reconnaissance du travail que j'ai accompli. Donc je tiens à remercier le Centre des professions financières pour l'organisation de ce concours ainsi que l'ensemble des membres du jury pour le temps et l'attention consacrée à l'évaluation des mémoires. Et je tiens aussi à remercier la Caisse des dépôts pour le prix que j'ai reçu. Donc, mon mémoire s'intitule Intégration du risque climatique dans les scénarios risque neutres des trajectoires actions. Donc, en 2015, la France signe les accords de Paris, dont l'objectif est de contenir d'ici à 2100 le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, pour atteindre cet objectif, l'Union européenne vise la neutralité d'ici 2050. Au niveau des assurances, du coup, la CPR, qui est le régulateur français, a mis en place des stress tests climatiques en 2021 et a réitéré l'exercice en 2024. Aussi, l'EIOPA, donc, qui est le régulateur européen, a mis en place en 2022, a recommandé en 2022 aux assureurs de prendre en compte le risque climatique dans leur SA. Donc, c'est dans ce cadre que mon mémoire s'inscrit. Et donc, l'objectif de mon mémoire, c'était d'intégrer le risque climatique dans les modélisations actions en univers risque neutre. Donc, mon mémoire se décompose en 3 parties. Une première partie où l'objectif est de regarder comment on peut intégrer le risque climatique dans une valorisation risque neutre classique chez un assureur sans changer les méthodes. Dans une deuxième partie qui est plus exploratoire, l'objectif, c'est de définir une nouvelle modélisation des actions pour intégrer le risque climatique. Et enfin, dans une dernière partie, l'objectif, c'était d'utiliser le modèle défini dans la deuxième partie pour différentes applications de type monde réel. Donc, dans la première partie, l'objectif était de ne pas changer les méthodes qui sont mises en place actuellement chez les assureurs et de jouer sur la granularité. Donc, on s'est placé dans le cadre d'un assureur européen qui est exposé à l'Eurostoxx 50, qui est l'indice boursier qui regroupe les 50 plus grosses capitalisations boursières européennes. Donc, on a défini 2 granularités. La première à la maille de l'indice. Donc, c'est-à-dire que dans le générateur de scénarios économiques, donc dans le GSE, on aura une seule trajectoire qui représentera du coup le facteur de risque action. Et ensuite, on a défini une deuxième granularité. Donc, on a décomposé l'indice en différents secteurs. Donc, ça veut dire que pour chaque entreprise de l'indice, on lui a associé un secteur. Et donc, on a créé des indices sectoriels qui sont fictifs. Et donc, dans ce cas, dans le GSE, chaque indice sectoriel aura sa propre trajectoire. Donc, pour toutes les méthodes, dans le GSE, les facteurs de risque action suivent une dynamique de Black-Scholes.
Et ensuite, l'objectif, c'était du coup de comparer les impacts sur le best estimate. Donc, on a, grâce à un algorithme ALM, un best estimate dans un cas central et dans un cas de stress test climatique pour les différentes méthodes. Et ce qu'on peut observer, c'est que la granularité, elle a un impact significatif sur le BE, mais que la différence entre le BE central et le BE choqué a toujours le même ordre de grandeur, quel que soit le scénario. Dans une deuxième partie, on a mis en place une nouvelle méthode de modélisation du risque-action en univers risque neutre. Donc, l'objectif, c'était d'intégrer directement le risque carbone dans la modélisation. Pour ce faire, on a utilisé les prix d'une tonne équivalent CO2 sur le marché du carbone européen, qui est l'ETS, l'Emission Trading System. Et on a défini une nouvelle modélisation où on va combiner un facteur de risque systémique qui correspond du coup au risque carbone et un facteur de risque spécifique à chaque secteur. Et donc ensuite, on a voulu aussi déterminer une méthodologie pour avoir des trajectoires, des hypothèses sur les structures de volatilité de nos secteurs à long terme en suivant les scénarios du GIEC. Donc pour ça, on a récupéré les projections du prix du carbone et du prix du pétrole brut qui sont définies en fonction des différents scénarios du GIEC. Et grâce à ces deux métriques, on a pu en déduire des projections sur la structure de volatilité de nos indices sectoriels. Ensuite, dans un dernier chapitre, on a voulu utiliser ce modèle qu'on avait défini à deux facteurs, avec un facteur systémique pour le risque carbone et un facteur spécifique à chaque secteur, dans le cadre d'applications de type monde réel. Pour ce faire, on a fait des tests sur différentes plages historiques pour observer du coup la déformation des résultats obtenus. Du coup, on a considéré la période totale qui allait de 2002 à 2023. Ensuite, on a considéré la crise financière, la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine. Et donc, avec les projections qu'on a réalisées, on a pu calculer des niveaux de choc par secteur et aussi explorer la théorie de portefeuille de Markowitz, donc en optimisant les portefeuilles en fonction du rendement et du risque. Et donc, les portefeuilles optimaux, souvent, ils incluaient des secteurs qu'on juge assez polluants. Du coup, on a introduit des contraintes climatiques et ça nous a notamment permis d'analyser du coup les déformations des frontières efficientes. Donc, je recommande vivement aux étudiants et aux étudiantes de participer au 37e concours international des mémoires de l'économie et de la finance, car c'est une expérience très enrichissante. Elle permet de valoriser le travail que l'on a réalisé. Et donc, c'est pourquoi j'encourage vraiment tout le monde à participer à ce concours. Pour finir, donc je souhaite remercier encore une fois le Centre des professions financières pour l'organisation de ce concours. Et aussi, je souhaite remercier très chaleureusement mon tuteur de stage, Sofiane Mehala, pour son aide précieuse et son accompagnement tout au long de l'élaboration de mon mémoire.